Les micro-ondes, un podcast imaginé et produit par Cyril Ardo. Bonjour Emma. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu déjà en cette période de reconfinement ? Eh ben, ça va plutôt bien. C'est un second confinement qui est complètement différent du premier pour moi, puisque le premier, j'étais confinée, j'étais encore étudiante et j'étais confinée chez mes parents en Normandie. Donc voilà, comme tout le monde, je pense, après le premier confinement était peut-être un peu plus dur à supporter du fait que c'était déjà le premier et que les mesures étaient vraiment plus restrictives. Là, je suis en service civique à Radio Pulsar et je peux continuer à aller à la radio, donc ça va, mon quotidien n'est pas trop perturbé. Et justement, c'est ça qui change, c'est que tu travailles donc dans une radio associative, Radio Pulsar à Poitiers. Moi, je suis très content de faire ce podcast avec toi parce que dans le podcast, on parle beaucoup de radio privées, de services publics, mais à chaque fois, ce sont des radios qui travaillent uniquement avec des gens professionnels. On n'a jamais encore évoqué dans le podcast les radios associatives, donc c'est une première et c'est pour ça que je suis très content de t'avoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pour commencer, d'où tu viens et comment tu es arrivé ici ? Alors rapidement, j'ai 23 ans, je viens de terminer mes études d'histoire à Rennes. Donc j'ai fait une licence d'histoire mention sciences politiques, puis un master de recherche en histoire contemporaine que j'ai soutenu en septembre. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc j'ai envie depuis longtemps de devenir journaliste et je me suis enfin lancée. Et donc je prépare les concours là cette année pour la rentrée prochaine. Et je devais normalement cette année, après mon master, partir voyager en Asie. C'était prévu depuis assez longtemps, depuis plusieurs années. Je travaillais beaucoup pour mettre de l'argent de côté pour ça. Une année de césure entre guillemets ou une sorte d'Erasmus ? Non, c'était pas du tout un Erasmus puisque moi j'avais terminé mes études, c'était vraiment partir à l'aventure pendant plusieurs mois. Une année de césure de voyage quoi. Voilà, c'est ça. Trop cool. Et donc Covid cool, mais donc ça a pas pu se faire à cause du Covid. Donc en mars, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas une bonne idée de compter là-dessus. Même si j'ai espéré un petit moment quand même, mais vraiment je me suis vite rendu compte que ça allait pas forcément évoluer dans le bon sens et que je pouvais pas me permettre de compter là-dessus et de pas prévoir de plan B à côté. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu et je me suis tout de suite rapprochée du service civique puisque je connais, j'ai pas mal de gens dans mon entourage proche qui ont effectué une mission de service civique, donc je savais un petit peu comment ça se passait. Et donc j'ai cherché sur le site du gouvernement tout simplement les services civiques en rapport avec le journalisme. Et il y avait énormément d'offres en radio associative. Donc j'ai commencé à postuler assez tard, au mois de juillet. J'ai eu un entretien pour Radio Pulsar et j'ai été prise. Et donc je suis arrivée au mois de septembre, juste après ma soutenance. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Radio Pulsar plutôt qu'une autre radio ? Je vais être assez honnête, j'ai pas vraiment eu de choix à faire. C'était au mois de juillet, donc les missions pour lesquelles j'ai postulé commençaient pour la plupart au mois de septembre, donc je devais me dépêcher de postuler. Ça a été assez intense avec mon mémoire et mon boulot de saisonnière. Donc j'ai vite postulé et j'ai attendu d'avoir des réponses positives. Ce qui m'a fait choisir Pulsar, en tout cas ce qui m'a fait choisir le journalisme, donc c'est vraiment mon envie d'en faire mon métier. Et notamment j'avais j'avais postulé à une autre offre pour faire une mission au sein de l'Institut des droits de l'homme à Caen, puisque c'est une thématique qui m'intéresse énormément également. Et donc j'avais fait un entretien, c'était la première mission pour laquelle j'avais une réponse. J'avais fait un entretien, j'avais été prise. Donc j'avais dit oui au début et Radio Pulsar m'a appelé 2 jours plus tard en me proposant un entretien. Et donc là je me suis dit c'est trop bête, il faut que je fasse l'entretien quand même au cas où. Et donc j'ai été prise également par Radio Pulsar et donc là j'ai dû faire un choix, ce qui a été assez compliqué pour moi et en pesant le pour et le contre, je me suis rendu compte que voilà, vraiment il fallait que je mette toutes les chances de mon côté pour réussir les concours et surtout que ça allait me permettre aussi d'avoir ma première expérience et de me rendre compte finalement
de savoir si vraiment ça me plaisait ou pas, quoi. Donc j'ai choisi Pulsar, j'ai choisi la radio plutôt qu'une autre mission, mais j'ai pas vraiment choisi Pulsar puisque c'est vraiment la première radio qui m'a rappelé. Après, c'est vrai que j'ai eu d'autres appels au cours de l'été, d'autres radios un peu partout en France auxquelles j'avais postulé. Et puis bon, bah là, par contre, j'avais vraiment fait mon choix et je leur disais que j'étais déjà prise malheureusement et donc j'ai pas passé d'autres entretiens. Tu connaissais déjà un petit peu le monde de la radio. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait choisir la radio plutôt que la presse écrite, la télévision? Parce que c'est vrai que pour beaucoup de jeunes journalistes, quand on fait des sondages à main levée dans les écoles, quand on dit dans quel média vous voulez travailler plus tard, vers quel média voulez-vous diriger, la radio, c'est pas celui qui ressort le plus. Je vais encore être pas très originale dans mes réponses, je suis désolée, mais c'est encore pas vraiment un choix. D'accord. C'est vrai que la première fois, quand je me suis intéressée au site du gouvernement qui répertorie donc tous les services civiques, je me suis vite rendu compte que en presse écrite, il y avait vraiment pas grand-chose. Je crois que j'ai dû voir une annonce pour un média et c'était même pas un média. Comment dire, j'ai pas vraiment les bons termes, pas officiels, mais c'était quelque chose d'associatif également. Et sinon, vraiment, toutes les annonces que j'ai vues et auxquelles j'ai répondu, c'était des radios associatives. Donc, il y a une offre qui est vraiment importante. Ouais. Et puis, la radio, ça m'intéressait dans tous les cas, puisque effectivement, moi, j'aime beaucoup écrire, mais c'est vrai que là, je découvre la radio et je trouve que c'est vraiment super, c'est très instructif. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, en ce moment, avec ce que je fais. Donc, je suis très contente de faire ce service civique, finalement. C'est vrai qu'on a un maillage de radio associative en France qui est assez incroyable par rapport déjà aux autres médias. Il n'y a pas autant de télé associatifs ou de journaux associatifs. Oui, et surtout par rapport aux autres pays. Je crois qu'en France, on est l'un des pays qui a le plus de radios associatives dans le monde. Ah. C'est un maillage qui est assez exceptionnel. Comment ça se passe quand on débarque dans une radio et qu'on n'a jamais fait de radio et qu'on nous confie très rapidement des missions? Je crois que tu t'occupes toi de la matinale de Radio Pulsar. Comment ça se passe cet apprentissage? Alors, déjà, je suis arrivée au sein d'une équipe. Donc, il y a 3 salariés à Radio Pulsar, enfin 4, puisque normalement il y a une direction, mais c'était en cours de recrutement quand je suis arrivée. Donc là, elle devrait arriver en décembre. Donc moi, il y avait 3 personnes quand je suis arrivée. La journaliste de Radio Pulsar qui s'appelle Anaïs. Qu'on a eu dans le podcast il y a quelques épisodes. Ah oui, non, toi, je pense que tu parles d'Anaïs qui était en service civique avant moi. Ah, c'est pas la même Anaïs, pardon. Pas la même. Il y a eu 2 Anaïs en fait à Radio Pulsar. Donc il y a eu la service civique qui était là il y a 1 an et Anaïs Grezard qui est journaliste depuis 1 an à Radio Pulsar, pas de souci. Et Yann le technicien de la radio. Donc ils ont été très sympas avec moi. Après, j'étais la 3e service civique, il me semble, ou la 4e, je sais plus exactement. Donc voilà, ils avaient l'habitude d'accueillir quelqu'un qui devait former. Et donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai c'était pas mon premier travail dans le sens où depuis que j'ai 18 ans, je travaille l'été. Pendant mes années d'études à Rennes, j'ai travaillé aussi. Mais c'était mon premier vrai travail en tant que presque salarié, avec des vraies missions, pas seulement garder des enfants ou faire des sandwichs. C'était pendant mes études, je le regrette un petit peu, il n'y a pas du tout de stage professionnalisant. Donc c'était vraiment la première fois que je mettais vraiment le pied dans le monde du travail, en tout cas qui m'intéressait. Et ils ont été super avec moi et j'ai appris sans me jeter de fleurs assez vite. Enfin, je me suis assez vite débrouillée, mais c'est vrai qu'ils ont été super avec moi. Ils le sont toujours d'ailleurs. Moi, j'aime bien poser des questions, donc quand je leur pose des questions, ils me répondent toujours avec beaucoup d'écoute. Donc c'est vraiment chouette. Tu as très vite été jetée dans le grand bain. Tu étais très vite mise à l'antenne ou pas, toi? Un petit peu, très vite, tout est relatif. Je suis arrivée début septembre et la matinale, c'était acté, elle reprenait le 28 septembre. En fait, ma mission principale, c'était de recruter des bénévoles, puisque moi, j'anime la matinale, mais la matinale, elle est faite par des bénévoles qui sont pour la plupart, enfin moi en tout cas, ils sont tous étudiants, qui font les chroniques, le flash info, des reportages. Bon là, il y en a pas eu beaucoup parce que il y a eu le confinement, mais des reportages, des chroniques. Et donc finalement, c'est eux qui font vivre cette matinale. Et le moment où je suis arrivée, il y avait plus trop de noyau de cette équipe-là parce que l'année dernière, il y a eu le confinement, donc ça a mis un petit peu un coup d'arrêt à l'émission.
Et puis après, je sais pas, est-ce que plusieurs sont partis en master ou plusieurs n'avaient plus du temps à consacrer à la radio, mais j'ai dû recruter vraiment énormément de personnes. Donc mes premières missions, en fait, ça a été d'aller dans les amphis et de recruter, voilà, de présenter Pulsar et de dire venez, on recherche des bénévoles. Donc ça a été ma première mission. Et puis après, quand l'émission a commencé, Pas évident, ça, j'imagine, d'aller chercher des gens comme ça au débeauté. C'était pas évident, mais pareil, c'est pour ça que je suis vraiment contente de faire cette mission. C'est que c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup au début. Et en fait, à la fin, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, ne serait-ce que moi, j'avais pas besoin de beaucoup de gens. Hein. Si dans un amphi, j'avais déjà 1 ou 2 personnes intéressées, ça suffisait. Et j'étais vraiment contente quand les gens venaient me voir à la fin pour me poser des questions ou qui m'envoyaient un petit message après en me disant voilà, j'ai vu ton intervention à telle pré-rentrée, j'aimerais plus d'informations. Voilà, j'essayais vraiment de le rendre le plus vivant et le plus intéressant possible. J'essayais de dire ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise en tant qu'étudiante il y a quelques temps, parce que j'étais étudiante il y a encore pas si longtemps que ça. Et donc, c'était pas évident, mais j'étais contente de le faire. Et pareil, ça m'a dégourdi aussi. Il y a aussi donc l'aspect animation. Je crois qu'en radio associative, souvent on gère aussi le côté technique. C'est un truc que tu as dû apprendre aussi, j'imagine, rapidement. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, on a eu effectivement plusieurs formations, donc des formations qui étaient évidemment faites aussi pour les bénévoles de la matinale, donc avec Anaïs, la journaliste, des formations pour la chronique, pour le flash info, pour le reportage, avec Yann également pour le reportage, pour la technique. Et puis, il y a eu effectivement cet aspect technique, donc se former à la technique. En fait, moi, mes bénévoles, donc comme je l'ai dit, sont là pour assurer les chroniques, le flash info et tout ça. Mais j'ai aussi un bénévole par jour qui, avant le confinement, assurait la technique et donc qui a été formé par Yann pour la technique. Donc moi, j'avais pas vraiment à m'occuper de ça. Et pour être honnête, c'était pas trop mon truc. Ouais, c'est plus Quand j'ai confortable. vu la table de mixage avec tous les boutons, je me suis dit bon, je vais regarder pour voir un peu comment ça se passe, mais je vais pas plus me pencher que ça sur la situation. Et finalement, avec le confinement, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir continuer à accéder à la radio, mais évidemment tous mes bénévoles, en fait on est une radio, désolée je me perds un petit peu, on est une radio qui est hébergée sur le campus de la fac. Ouais. Et donc vu que la fac est fermée, aux étudiants, mes bénévoles ne peuvent plus accéder au studio. Donc, on fait tout à distance, mais la technique, j'ai dû me former rapidement aussi avec Yann, que je remercie d'ailleurs. Et donc, toute la première semaine de reconfinement, il était à mes côtés tous les matins. Petit à petit, je faisais un petit peu plus, je touchais un petit peu plus de boutons. Et puis là, ça fait 2 semaines que je suis toute seule tous les matins derrière mon micro et ma petite table de mixage. Donc, non, je suis pareil, très contente de m'être formée à ça parce que c'était quelque chose qui m'attirait, qui me faisait peur en fait, si je suis honnête. Je peux comprendre, et finalement là je le gère, donc je suis très contente aussi de ça. Tous ceux qui travaillent en radio et dont le métier n'est pas technicien peuvent te comprendre. Effectivement, c'est très très impressionnant une console de mixage, mais comme quoi quand on est contraint à faire des choses, on apprend aussi. Et puis finalement, c'est pas si impressionnant que ça. Enfin, il y a 70 boutons, je dois toucher à 4 boutons. Hein, donc, le secret des techniciens enfin révélé. En fait, ils n'utilisent pas tout. C'est un mythe qui s'effondre là, tu sais. Je suis désolée. Du coup, tu l'évoquais un petit peu, ce confinement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, donc des chroniqueurs distanciés, mais qu'est-ce qui change depuis ce reconfinement qui a débuté il y a bientôt 3 semaines ? Finalement, comme je le disais, c'est vraiment le fait que les bénévoles puissent plus accéder à la radio. Je suis très contente aussi parce que tout de suite, après l'annonce du reconfinement, il y en a certains qui m'ont envoyé des messages pour me demander comment ça se passait pour la radio, est-ce qu'on continuait, quelles étaient les modalités. Et puis, moi, je leur ai envoyé un message à tous en leur disant voilà, que moi, j'étais autorisée à venir à la radio, que j'allais continuer la matinale. Donc, tous ceux qui souhaitaient continuer à distance étaient les bienvenus. Et vraiment, tous, sans exception, ils ont répondu présent. Et ça, je suis vraiment super contente parce que c'était pas le cas pendant le premier confinement pour mon collègue qui m'a précédée. Après, je comprends parce qu'il y avait l'état de sidération aussi. Et, c'était vraiment pas la même chose. Là, on savait que ça allait arriver un petit peu, on était préparés. Mais en tout cas, voilà, j'en ai aucun qui est tombé dans un trou noir.
Ils ont tous répondu présent, donc ça, c'est super chouette. Et comment ça se passe? On fait tout par Discord, comme on est en train de le faire, toi et moi, pour discuter. C'est tout par le logiciel Discord à distance. Donc voilà. C'est exactement les mêmes conditions du direct, en fait. Et justement, on a fait le choix avec mes tuteurs, ceux qui m'encadrent, de pas le dire en fait finalement aux auditeurs, de pas dire bon bah voilà, on continue la matinale même à distance. En fait, on fait comme d'habitude et je suis même pas sûre. Bon, les gens doivent remarquer parce que des fois il y a vraiment des problèmes techniques, les gens arrivent pas à se connecter, voilà, ça arrive. Mais comme ça pourrait arriver en studio d'ailleurs. Mais je suis même pas sûre qu'en écoutant la matinale le matin, on se rende compte que on n'est pas tous ensemble. Donc voilà, c'est tout à distance, mais ça se passe plutôt bien. Ils sont super, vraiment. T'arrives à garder le moral de ne pas avoir tes chroniqueurs autour de toi? Bah, franchement, étonnamment, oui, parce que ce qui était un petit peu compliqué aussi quand je suis arrivée, c'est que dans le studio, il y a normalement 6 places pour 6 chroniqueurs, dont moi, donc avec 6 micros. Et malheureusement, avec le Covid, on était limité à 3 dans le studio. Donc avec moi, ça fait déjà plus que 2 places. Et c'était vraiment pas super parce que dès le début, déjà, les chroniqueurs se connaissent pas entre eux. Puisque c'est des étudiants de diverses promos, diverses années. Oui, il y en a qui font de l'histoire, d'autres des Voilà, sciences, j'en sais rien, mais tout à fait. Donc ils se connaissent pas, moi, à part quelques-uns qui viennent avec leurs amis, mais franchement, c'est rare. Et donc pour créer une cohésion, un esprit de groupe, chaque matin, c'était assez difficile parce que finalement, on devait tout le temps tourner et à chaque musique, à chaque pause, je devais faire sortir ceux qui avaient fait les chroniques de la première partie pour faire rentrer ceux de la deuxième. Et enfin, donc il n'y avait pas vraiment cet esprit de groupe qui se créait. C'était assez difficile. Et c'est vrai que quand je voyais les photos de la matinale de l'année dernière où ils étaient tous autour de la table et tous en régie, je me disais, ça devait vraiment être chouette. Donc j'avais un peu ce côté ce goût amer, on va dire. Après, voilà, j'ai commencé comme ça, donc on s'est très vite adapté. Mais du coup, c'est là au moins on est tous sur Discord. Moi, je suis là. Et puis ils sont vraiment très investis, donc c'est vraiment super agréable de travailler avec eux, quoi. C'est vrai que ce serait mieux de les voir et j'ai hâte de les voir. J'espère que ça arrivera vite, mais en même temps, c'est un autre mode de fonctionnement avec lequel on fait. En termes d'éditorial, est-ce que vous le traitez, ce coronavirus, ce reconfinement, à l'antenne, avec des chroniques, des reportages? Comment ça se passe? Ou est-ce que finalement, vous faites comme si de rien n'était et vous parlez de musique à ce point-là. On peut pas faire à ce point-là non plus. Effectivement, on essaye qu'à l'antenne, ça s'entende pas, que les gens sont loin chez eux et qu'on n'est pas tous ensemble. Mais par contre, c'est vrai que rien que dans le Flash Info, si je prends cet exemple, effectivement, il y a souvent au moins une info qui traite du coronavirus, que ce soit au niveau national, local ou international. Puis voilà, après, ça peut être de différentes façons. Par exemple, la semaine dernière, j'ai un étudiant qui a fait une chronique sur la santé mentale des étudiants durant la pandémie. Et ça, on est écouté par beaucoup de jeunes, donc c'était hyper intéressant à traiter. Donc nous, on fait pas comme si ça n'existait pas. On n'est pas non plus avec des œillères. On doit faire avec, mais on fait pas des émissions spéciales Covid non plus. Et ils essayent quand même de garder leur chronique musicale, leur chronique un petit peu humoristique. Donc finalement, rien n'a vraiment changé en fait. En même temps, on est tellement dedans tout le temps que c'est compliqué de mettre des œillères, comme tu disais. Et justement, sur cette question de l'éditorial, est-ce que vous avez un rédacteur en chef, une direction qui vous aiguille sur les sujets, qui vous propose des choses, ou alors vous êtes tous très libres de parler de ce que vous voulez? On est vraiment assez libre. Moi, tout de suite, Anaïs, la journaliste, m'a dit c'est ton émission. Bon, voilà, faut pas faire n'importe quoi. On passe quand même à la radio, mais c'est une émission qui reste sérieuse dans son contenu. Mais c'est vrai que moi, mes chroniqueurs, ils sont assez libres. Ça arrive même parfois que ils m'envoient leur chronique tard le soir et que j'ai pas le temps forcément de la lire le lendemain matin et ils la font à l'antenne sans que je l'ai lu au préalable. Et voilà, et ça se passe toujours très bien. Moi, je leur fais confiance. Et puis voilà, ça fait maintenant presque 3 mois. Donc ils ont pris le pas. Évidemment, au début, il y avait des petites choses à corriger, mais c'est normal, ils débutaient, moi aussi d'ailleurs. On était tous des novices. Donc non, on n'a pas vraiment de ligne directive, mais on a vite pris nos marques par rapport à ça. Voilà, c'est chacun. Il y en a qui préfèrent parler de politique, il y en a qui préfèrent parler musique. C'est assez divers, mais effectivement, c'est libre. C'est vrai que c'est très libre.
C'est amusant, juste pour terminer, parce que les matinales en radio, généralement, c'est le prime time, c'est la tranche la plus écoutée. Tu regardes France Inter, Europe 1, RTL, c'est des tranches sur lesquelles on met des cadors, des gens qui ont 30 ans d'expérience. Vous avez fait un choix un petit peu inverse, qui est de mettre, excuse-moi, mais une débutante, des débutants sur cette tranche. Comment tu l'expliques, toi ? Après, c'est pas mon choix. Moi, c'était quelque chose qui était déjà comme ça quand je suis arrivée. Comme je le disais, l'ancien service civique, pareil, s'occupait de la matinale. Et il me semble qu'Anaïs, que tu évoquais tout à l'heure, était aussi en charge de la matinale. Je saurais pas l'expliquer. Après, je pense que effectivement, il faut faire attention à pas mettre n'importe qui, mais on a été vraiment formés, on est suivis. Il y a vraiment un juste milieu entre la liberté qu'on nous laisse pour nos sujets, la façon dont on les traite, et derrière, voilà, ils sont toujours derrière nous quand même pour nous aiguiller. Voilà. Après, j'espère que les gens qui nous écoutent sont contents de ce qu'on produit. Mais c'est vrai que après, Anaïs, la journaliste, elle a déjà en charge l'émission du midi, qui s'appelle Séquence Midi. Donc voilà, je pense qu'elle pourrait pas assurer non plus les matinales en plus. Mais après, voilà, c'est le parti pris de se dire que c'est une matinale qui est faite par les étudiants avec un service civique et qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut en tout cas. Et c'est aussi ça la force des radios associatives, c'est de permettre à des gens qui n'ont jamais fait ou très peu de radio d'avoir des émissions et puis de découvrir ce monde. Juste pour toi, la suite, tu l'imagines comment ? Ton service civique, c'est quoi ? C'est 9 mois, 1 an, un truc comme ça ? Non, du tout. Moi, justement, j'étais contente aussi de cette mission parce que le service civique, comme tu le dis, ça peut aller jusqu'à 1 an, mais le minimum, c'est 6 mois. Et moi, ma mission, elle dure 6 mois. Donc, ça a commencé début septembre et ça va se finir déjà fin février. Ah oui. Et j'étais plutôt contente parce que pour moi, 6 mois, ça permet quand même d'acquérir une vraie expérience. C'est pas un stage de quelques semaines. Donc, je pense que je serai bien rodée, en tout cas du mieux que je peux fin février. Mais ça me permet aussi, comme je le disais, je prépare les concours des écoles de journalisme et ça va me permettre vraiment de pouvoir me plonger vraiment dedans tout le mois de mars et le mois d'avril. Et c'est vraiment un timing qui est bien, je trouve, parce que là, j'ai le temps de travailler un petit peu à côté, évidemment. Mais je trouve que c'est un timing qui est plutôt pas mal. Et donc après, ce sera... boulot et en espérant que ça marche. Les QCM d'actu et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, la suite, tu la vois en radio, en presse écrite, en télé, t'as envie de continuer excuse-moi, j'avais pas... Non, mais il y avait 2 questions. Je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à choisir dans la vie. Moi, là, j'aime beaucoup la radio. Comme j'ai dit, j'aime bien écrire. J'aimerais bien faire essayer la télé aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que l'école, c'est... un bon moyen de voir pendant la première année, de toucher un peu à tout. Et je pense que je me déciderai à ce moment-là. La radio, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Mais je sais pas. Après, je pense qu'il faudra que je me force aussi à choisir à un moment. Non, mais t'es pas obligé de choisir tout de suite, hein, je te rassure. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Emma, d'avoir préparé cette petite discussion. C'était un plaisir, vraiment. C'était super cool d'avoir ton parcours et puis je te souhaite plein de belles choses pour ces prochaines années de radio, de presse écrite ou de télé ou de ce que tu choisiras. Bon courage à toi en tout cas. Merci, à bientôt.